ce qu'il a dit, derrière ce que le frère Joseph dit, en tout cas, beaucoup de choses sont reniées, beaucoup de choses sont acceptées. Nous allons savoir, n'est-ce pas, dans cet espace de la génération unie, parce que nous menons aussi nos investigations et surtout que nous allons vraiment approfondir parce que il y a trop de l'amalgame, il y en a qui s'infiltrent, qui sont neutres alors qu'il n'y a pas de neutralité dans la foi, il y en a qui se disent qu'ils sont dedans alors que c'est des faux croyants, c'est des faux qui sont dans n'est-ce pas, cette vision du frère Joseph Branham. Pour cela, nous allons en savoir plus. Alors, donc nous vous disons déjà joyeux Noël à vous tous qui nous suivez et nous allons inviter notre frère qui vient de Brazzaville sur ce podium, sur cette tribune, n'est-ce pas, pour qu'on en parle. Merci. Alors, frère Dick, moi je vous connais certainement mieux, mais nos frères et nos sœurs qui sont dans les maisons ne vous connaissent pas du tout, certainement, mais vous revenez de Brazzaville. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Que le Seigneur bénisse frères et sœurs, vous qui nous suivez à la maison. Dieu te bénisse frère Obili. Encore une fois, un joyeux Noël. Je suis le frère Dick, un missionnaire qui apporte les bandes ici et là. Et nous faisons l'œuvre missionnaire dans pas mal de pays. Bientôt près de 5 ans que nous faisons l'œuvre missionnaire au Cameroun. Nous en faisons également au Gabon, et au Togo, au Ghana et un peu partout. Donc nous essayons d'encourager les gens à écouter la voix de frère Branham, les bandes. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce qui me concerne. Merci mon frère Dick, vous avez tout dit. Et là nous allons entrer dans nos séries de questions parce que il y a, comme je venais de dire, de l'amalgame. Alors, je sais que je suis suivi en Goyo par mon frère Kumbu Dibril. En tout cas, s'il y en a Biden Dibril aux États-Unis, j'en ai un qui est en Goyo, Kumbu Dibril, Biden. Alors, il y a aussi, n'est-ce pas, la famille Oyindou du Gers, que vous connaissez bien, que je dis que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas mon frère Jeff. Et en tout cas, à tous mes frères, Émile, que je n'oublie pas, et Jules. Donc, ceux qui sont à Tchali, c'est le frère Alain Tikaya. Je ne vous oublie pas, que Dieu vous bénisse et richement. Alors, pour cette question, la première, nous allons entamer, c'est à chaud. Nous voulons savoir, parce que j'ai déjà reçu sur cette tribune, sur cette même table, des révérends qui sont venus s'exprimer, mais je veux savoir, parce que je ne suis toujours pas convaincu des réponses que j'écoute, et je continue à persévérer, parce que certainement même la population qui nous suit, ou les frères et les sœurs qui nous suivent, certainement qui ne sont pas tellement convaincus, parce que j'en ai eu des questions qui n'ont pas été répondues, malheureusement que ça a pris un peu du temps avec tout ce qu'on est en train de connaître, mais ça va aller de mieux. Pour cela, on veut savoir parler de la vision. Qu'est-ce que cela veut dire, la vision? C'est la vision, parce que vous parlez que de la vision. La vision, avant de parler du ministère du frère Joseph. La vision, qu'est-ce que cela veut dire? La vision, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a de cela plusieurs années, frère Joseph a lancé ce qu'on appelle par la tournée Saisissez la vision. Et c'est extrait d'une citation de frère Branham. Là, frère Branham dit que puis les hommes et les femmes saisir la vision, comprendre quel est le programme de Dieu. Et s'il faut répondre à chaud à la question de savoir qu'est-ce que la vision, j'aimerais bien me référer un peu à frère Joseph puisque c'est lui qui en parle. Dans un de ses préliminaires, frère Joseph dit que je crois dans un véritable ministère quintuple. Il se doit d'y en avoir un. Il y a des hommes de Dieu avec de véritables appels de Dieu dans leur vie, mais ils doivent saisir la vision. Virgule, vous devez faire jouer les bandes. Voilà la vision. Vous devez faire jouer les bandes. Voilà. Ça, c'est la vision. Voilà la vision en un mot. Alors que très souvent, c'est contredit. Bon, alors, nous parlons dans cette vision-là des tape boys. Les tape boys. Et là, il y a, ici, c'est là où vous êtes assis, il y a eu par exemple un frère qui est arrivé qui a dit que il était d'accord au prophète Branham et à frère Joseph, mais il était contre ceux-là qui font du fanatisme. C'est-à-dire pour lui, les tape boys, c'est des fanatiques. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, moi je pense qu'avant de comprendre mieux le concept ou la notion de tape boy, et d'ailleurs même, je répondais à chaud à la question relative à la vision, je pense qu'on devrait d'abord essayer de comprendre ce qui se cache derrière le ministère de frère Joseph et derrière l'homme. Très important. Et je voulais partager avec des frères qui nous suivent quelques pépites, dont je crois que ce sera une bénédiction pour nous tous. Il faut même dans ce rangé du côté de Jésus montre le modèle que Dieu a établi tout au long des âges. Il dit que quand Dieu retirait le messager,
après le messager, quelqu'un d'autre prenait la relève. Et il faut regarder dans ce rangé du côté de Jésus, au paragraphe 28, il dit que tout au long des âges, c'est ce qu'ils ont fait. L'apôtre de l'église était Paul. Et après le départ de Paul, Jean a pris la direction de l'église. Il faut en parler de l'église corps de Christ, de l'église avec grand E. Donc on voit que quand l'apôtre Paul est mort, c'est Jean prophète venant après lui qui a pris la conduite de l'âge de l'église d'Éphèse. Et après il y a eu Polycarpe, et après il y a eu maintenant un autre âge qui commence. Et il faut nous dire qu'il ne peut pas partir sans laisser quelqu'un le représenter, sans laisser quelqu'un prendre sa place. Il le dit d'ailleurs dans beaucoup de citations, et j'aimerais prendre une citation ici dans les 3 témoins, en 51 pour les frères qui veulent prendre note. Il faut dit là-bas que non, il y a un don de discernement dans l'église, c'est vrai, voyez-vous, mais un don prophétique est ordonné à venir avant la fondation du monde. Cela n'arrivera jamais avant que je meure. Il passera de moi à quelqu'un d'autre. Fronam dit que le don prophétique qui est sur lui va passer de lui à quelqu'un d'autre. Mais pas pendant qu'il est vivant. Et puis loin dans ce moment, Fronam dit que j'ai eu le privilège de parler avec mon petit garçon Joseph, qui, je crois, prendra ma place quand j'aurai terminé. C'est ce que Fronam croyait. Il croyait que Joseph prendra sa place. Et dans la vie de Bartimée, là où je disais tantôt, Frère Bana parlait de Billy Paul et de Joseph. Et après, par exemple, 84, Frère Bana dit là-bas que non, je ne veux pas partir sans laisser quelqu'un me représenter, virgule, prendre ma place quand je serai parti. Donc, que l'on ne veut pas, le message de Frère Bana nous enseigne clairement qu'après le départ de Frère Bana, quelqu'un, pas un groupe de gens, une personne devrait prendre sa place. Une personne devrait prendre la relève. Une personne devrait continuer le ministère. Ça a toujours été avec Paul et Jean, comme je l'ai dit tantôt. Et Frère Joseph montre clairement que cette personne-là, c'est Frère Joseph. Il le dit d'ailleurs dans plusieurs citations. Je sais qu'il y en a qui disent, bon maintenant, ça devient une histoire de famille, ça devient quoi, on devient... Une dynastie. Voilà. Mais la parole de Dieu a toujours été une histoire de famille. Noé a été sauvé rien qu'avec sa famille. L'église de Moïse, il était le pasteur, son assistant était son frère, Aaron. Et sa sœur Vaz, c'était Myriam. C'était une affaire de famille. Et quand nous prions, nous disons généralement le Dieu d'Abraham, c'est le père. Le Dieu d'Isaac, c'est son fils. Le Dieu de Jacob, c'est son petit-fils. Le Dieu de Joseph, c'est son arrière-petit-fils. Et donc, ceux qui disent que non, ça devient une dynastie, on comprend simplement qu'ils ne connaissent pas la Bible. Parce que la Bible est d'abord une histoire de famille. Et il y en a qui disent, non, tout ce que Fronam disait sur Frère Joseph, ce ne sont que des souhaits. Ça n'a pas de sens. Fronam ne disait pas des choses de lui-même. Si vous prenez votre Bible, l'apôtre Jean, nous croyons tous que la Bible est ainsi dit le Seigneur. Fronam dit que chaque mot de la Bible est inspiré. Et d'ailleurs, c'est notre absolu. Dans la Bible, il n'y a pas de souhait. Tout est ainsi dit le Seigneur. Mais l'apôtre Jean dit que non, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Donc, si nous disons que cette déclaration de Jean est un souhait, cela voudrait dire que dans la Bible, nous avons les souhaits de Jean et la parole de Dieu. Alors la Bible n'est plus digne de confiance. Nous devons croire que la parole, il n'y a pas de souhait dans ce message. Tout est clair, tout est ainsi dit le Seigneur. Et il faut maintenant, durant 15 ans de sa vie, à parler du ministère de son fils qui devait venir. Pendant 15 ans? Oui, durant 15 ans de sa vie. En 51, il faut maintenant dire, je m'attends à l'arrivée d'un petit garçon, Joseph. Et plus loin, il dit que la venue de Joseph a marqué un point tournant dans son ministère. En 55, Joseph dit que non, la prophétie s'est accomplie. Il dit que non, Joseph, puis ta vie être une bénédiction pour les autres. En 56, il dit que je crois que le don prophétique reposera soit sur moi, soit sur Billy, soit sur Joseph. Donc frère Branham croyait que celui qui viendra après lui sera un prophète. Il ne sera pas un apôtre. Un apôtre ne peut pas prendre la relève. Il sera un prophète. Et en 57, il dit que son esprit vienne en double portion sur son fils Joseph. En 58, il dit que Dieu mette le petit garçon Joseph à sa place pour continuer le ministère. En 59, il dit qu'il avait demandé à Dieu de lui donner quelqu'un à qui il devait remettre le livre, et Dieu lui a donné Joseph. En 60, il dit que peu importe qui est contre Joseph, Dieu est pour lui. Et en 61, il dit qu'il fera briller la lumière. En 62, il dit que si vous observez attentivement la vision, vous comprenez pourquoi Joseph se tenait là. En 63, il dit que Joseph est un leader. En 64, il dit que si tu m'aimes, il parle à Joseph, tu te soucieras de ce que je dis. En 65, il le compare à Salomon. Donc pendant 15 ans de sa vie, frère Branham a parlé du ministère de son fils. Ça ne peut pas être des souhaits. Maintenant, il y en a qui disent, bon, frère Joseph c'est un prophète, c'est bon. Mais ce qu'il dit parfois, c'est pas juste, parfois. Le prophète est bon.
Mais c'est ce qu'il dit, papa. Bon, mais là, il n'y a pas de sens. Dans l'âge de l'église de Thyatire, j'ai la citation devant moi. Frère dit que non. Eh bien, c'est la véritable interprétation d'un prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait exact. Comment une personne peut-elle appeler quelqu'un un prophète, ensuite dire qu'il a une fausse révélation? Vous voyez qu'il faut dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, nous devons croire que si frère Joseph est prophète, il ne peut pas avoir une fausse révélation. C'est fondamental. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Voilà. Et frère dit que non, dans le conflit entre Dieu et Satan, frère dit là-bas que non, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur. Et moi, je me rends compte que dans ce message, si nous ne comprenons pas le ministère de frère Joseph, c'est parce que nous ne comprenons pas ce qu'est un prophète. Il y en a qui disent... Ah bon, là, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que c'est un prophète. Bien sûr. Parce que si on comprenait ce qu'est un prophète... Bon, est-ce que vous pouvez faire comprendre à mes frères ce qu'est un prophète? Ok, qu'est-ce qu'un prophète? Frère dit ceci, dans la question-réponse, paragraphe 248. Frère dit, un prophète est une fonction. Il parle de la différence entre un prophète et un don de prophétie. Un don de prophétie, c'est un don. Un prophète l'est de naissance. Il dit, il a ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Donc le prophète, quand il parle là, ce n'est que l'ainsi dit le Seigneur qui sort, de façon ininterrompue. Ça veut dire qu'il ne peut pas oublier. Il ne peut pas, non. Frère n'a pas dit un prophète majeur, hein. Il dit un prophète. Mais là, on dit que Joseph c'est un prophète mineur. Mais voilà. Mais avant d'être mineur ou majeur, on est d'abord prophète. On est prophète. Ouais. On est d'abord prophète. Maintenant, après mineur ou majeur, on pourra voir. Mais d'ailleurs, pour mes frères qui suivent, qui disent souvent mineur, dans votre Bible, vous avez Amos. C'est un prophète mineur. Celui qui a... Vous avez Malachie. Malachie 4, 5, 6, voici. C'est un prophète mineur. Vous avez le livre de l'Apocalypse. Qui l'a écrit? C'est Jean. Jean était un prophète mineur. Donc dans votre propre Bible, vous avez des prophètes mineurs dont les écrits sont dans la Bible. Voilà. Est-ce que dans votre Bible, vous choisissez, je vais seulement lire Ésaïe qui est majeur, je vais déchirer la page d'Amos, de Jonas, d'Abakouk, de Zacharie, de Jean? Non. Non, non. Les Juifs connaissaient ce qu'on appelle par un prophète. Pour les Juifs mineurs ou majeurs, ce n'était pas leur problème. Quand tu venais, tu étais un prophète, tu restais un prophète. Et les paroles de ces prophètes mineurs sont dans votre Bible. Quand vous dites, voici là, je vous enverrai un le prophète, eh bien je vous informe que c'est un prophète mineur qui a donné cette prophétie. Et d'ailleurs même, toutes les citations bibliques qui fondent même le ministère de Frère Branham ont été données par les prophètes mineurs. Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret, c'est un prophète mineur. Zacharie 14,12, au temps de la lumière apparaîtra. Zacharie un prophète mineur. Apocalypse 17, voici vous envoyez le prophète. Jean un prophète mineur. Ben, voyez-vous donc. Mais non, j'aimerais bien revenir sur la notion d'un prophète. Il faut même dire ceci. Et un vrai prophète, il parle d'un prophète tout simplement. Numéro majeur, un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Fornam dit, en parlant de Balaam, dans l'enlèvement, pour ceux qui prennent note, Fornam dit, je voulais un peu parler toujours de prophète, il dit, en parlant d'un prophète, il dit, maintenant, si souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. La parole du Seigneur est venue à Jean, prophète mineur, il a écrit Apocalypse. Fornam dit que non, un prophète ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Il dit, même le prophète Balaam, qui était un faux. Il dit, même le prophète Balaam, lorsqu'il essayait de vendre ses droits, dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'a pas mis dans sa bouche? C'est le prophète Balaam. Même Balaam, comme on dit, oh, Balaam est un faux. Mais même Balaam a dit, Fornam dit que non, Balaam dit, mais comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'a pas mis dans sa bouche? Fornam dit, c'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Frère Obili, c'est un fondement qu'on doit vraiment poser. Parce que quand nous allons voir les déclarations de frère Joseph, alors c'est là on va se demander si on croit vraiment qu'il est prophète. Tout à fait, oui. Frère nous dit que non, un prophète est fait de manière à ce qu'il ne peut pas dire autre chose. Il est comme une radio. Tu mets seulement la cassette, puis il parle, il play. Voilà. Voilà, il dit ça. Oui. Maintenant, si nous croyons que frère Joseph est prophète, nous ne pouvons pas croire qu'il a une fausse révélation. Si nous estimons que sa révélation semble contredire frère Branham, c'est nous qui avons mal compris. Ce n'est pas frère Joseph le problème. Parce qu'un prophète ne peut pas dire des bêtises. C'est un peu comme à l'époque de Paul, de la Bible. Les disciples, ils étaient là avec la loi de Moïse, n'est-ce pas? Et pendant qu'ils prêchaient l'évangile, ils commençaient à avoir des débats, la circoncision, il ne faut pas circoncis, il faut circoncis, il ne faut pas ceci. Alors ils décident de faire une conférence. Là-bas à Jérusalem, une table ronde.
Pierre est là, Jean est là, ils ont invité même Paul. Tous étaient là avec chacun avait les citations de Moïse. Moïse a dit dans la loi qu'on ne doit pas manger ceci. Moïse a dit dans la loi ceci. Maintenant on a dit à Paul, bon Paul, toi qu'est-ce que tu dis? Paul lui dit, la circoncision là, c'est pas ça le problème. Mais elle est du cœur. Il dit manger de tout ce qui se voit au marché. Mais peut-être que Jean pouvait le dire, mais attends, j'ai la citation de Moïse. Moïse dit qu'on doit tout manger. Toi, Paul, tu dis qu'on doit tout manger. C'est sous base de quoi? Est-ce que tu as marché avec Jésus? Paul dit non, mais moi je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. Et il a fallu que Pierre ait la révélation. Il est resté calme. Il a dit, ah, le monsieur là était un prophète. C'était juste une dispensation qui changeait. Et donc, frère Joseph continue le ministère de frère Branham. Frère Branham le dit. Frère Joseph prend la place de frère Branham. Frère Joseph est un prophète. Maintenant, quand frère Joseph arrive en scène, depuis 81 que la voix de Dieu a été créée, nous savons tout ce qui est devenu pasteur du Branham Tabernacle en 2015. Pour la première fois, quand il monte Dieu de la chair, les gens s'attendaient à voir frère Joseph faire comme eux. Quand je dis comme eux, ça veut dire quoi? Vous savez, on nous a longtemps, bon, je ne vais pas dire menti dans ce message. Vous savez, dans ce message, quand frère Branham était vivant, il prêchait. Oui. Frère Neville prêchait. Tout le monde le dit, frère Levi le prêchait. Moi, j'ai déjà écouté le sermon de Levi et même de Neville. Il y a un ou deux sermons de Levi ou Neville sur Internet. Quand ces personnes-là prêchaient, ils prenaient un verset biblique, ils ouvraient la Bible, ils commençaient à prêcher un peu comme font nos amis pentecôtistes. Neville ne disait pas non, frère Branham a dit ci, frère Branham a dit ça. Non. Neville prêchait comme un dénominationnel, comme un pentecôtiste. Tout à fait. Levi aussi prêchait comme ça. Mais à la mort de frère Branham, même Coleman aussi prêchait comme ça. Si vous suivez l'histoire du message, frère Branham meurt en 65, Neville reste encore pasteur. À la mort de frère Branham, c'est le frère Coleman, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, qui fait partie de ceux qui est même l'un des personnes qui ont mené ce mouvement-là, ou ce style de prêcher que nous avons aujourd'hui, qui consiste à avoir une certaine pensée, à prendre les stations de frère Branham, à monter Dieu de la chair et à prêcher. Frère Branham dit ça, frère Branham dit ça, frère Branham dit ça. Mais il n'y a aucune citation de frère Branham, jusqu'à preuve du contraire, personne ne va le dire. Il n'y a aucune citation de frère Branham qui dit que prêcher, c'est faire comme ceux qui font là. Frère n'a jamais dit ça. Frère Branham dit que Neville prêchait, mais Neville prêchait comme les pentecôtistes. Frère n'a jamais dit que non, pour prêcher, vous devez venir, vous prenez mes citations, vous montez, vous commencez à démonter. Il n'a jamais dit ça. Frère n'a jamais dit ça. Sinon que quelqu'un nous le prouve. Mais comment les gens, il faut ça? Mais voilà. Voilà. C'est né de qui? C'est là où nous en sommes. C'est né de Coleman. Moi, j'ai suivi l'histoire, c'est né dans les années 70. Et ça a été importé ici en Afrique. À l'époque, je me rappelle quand j'étais en RDC, je ne parlais pas avec les anciens là-bas. Certains anciens ont témoigné. Je ne sais pas, mais certains anciens ont témoigné que le pasteur Dioka faisait partie quand même de ceux qui partaient à l'étranger bien avant, depuis de longues années. Et quand il est revenu de ses voyages, il faisait partie de ces éminents prédicateurs qui prêchaient avec le style que nous avons aujourd'hui. Donc frère, il y a lieu de nombreux... Moi je dis qu'il y a trois styles aujourd'hui de prêcher. Nous avons les pentecôtistes, donc comme frère Branham prêchait, il prenait un verset biblique, nous écoutons tous les bandes, il commence à parler, Neville aussi prêchait comme ça, Levi prêchait comme ça. Nous avons un deuxième style qui est né après frère Branham, donc Coleman est l'initiateur, et c'est le style d'ailleurs le plus répandu, qui consiste à avoir une certaine pensée à venir du haut de la chair, après, frère Branham dit ça, frère Branham dit ceci, frère Branham dit ça. C'est ça que nous appelons prêcher, mais qui n'existe nulle part dans le message. Il n'y a aucun Joseph qui dit ça. Maintenant, quand Joseph arrive en 2015, les gens pensent qu'il va faire comme eux. Mais ils étaient déçus et surpris quand Joseph arrive, il joue les bandes. C'est là le débat. Il y a quand même aussi, là, il y a une différence. Hein, il y a une différence entre Joseph et la manière dont les autres prêcheurs. Voilà. Mais moi, c'est là où il y a problème, effectivement. C'est exactement là où il y a problème. Et les gens disent, mais attends, comment il peut arriver et commence à jouer les bandes? Frère Joseph arrive. Frère Joseph, quand il monte jouer de la chair, pendant 20 à 30 minutes, il essaie de pointer le peuple vers la voie et après il joue la bande. Même quand il n'est pas là, son pasteur associé fait la même chose. Il monte jouer de la chair, 20 à 30 minutes, il essaie d'exciter le peuple, donc de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un préliminaire. Voilà. Et on ne peut pas se le cacher. Ces 20 à 30 minutes sont déjà une prédication à part entière. C'est une prédication. Même si elle dure 20 minutes, même si elle dure 30 minutes. Mais dont l'objectif vise à pointer le peuple vers la bande qui va venir. Et d'ailleurs, Pierre, à la chambre haute, quand ils sont sortis, il a fait un serment peut-être de 15 minutes. Ça a converti des milliers. Et personne ne dit que prêcher, c'est forcément mettre un titre sur le tableau.
Quand nous partons dans les marchés, nous prêchons. Est-ce que nous avons des titres que nous mettons au marché? Non. Quand nous allons, je parle de bien sûr des frères qui le font. Dans les bus, vous prêchez, mais est-ce que vous mettez un titre? Non. Prêcher ne veut pas forcément dire Jésus est prêché. Tu connais les titres des sermons de Jésus? Non. Pierre a prêché, tu as les titres des sermons de Pierre? Non. Voilà. Donc Joseph n'a pas de titre. Quand il monte, pendant 20 à 30 minutes, il parle. Et après, il joue la bande. Alors là, c'est le débat qui naît. Mais ce type ne fait pas comme nous. Il fait différemment de nous. Et alors le débat commence à se situer là. Prêcher, il prêche pas. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit faire comme frère Joseph? Frère Joseph dit, je le lis ici dans un préliminaire, de 2016, frère Joseph dit, c'est mon travail, c'est le travail de tout prédicateur. Je crois cela de tout mon cœur, c'est de bâtir une plateforme pour ce prophète, pour ce messager. Nous tous, nous l'avons entendu dire cela aujourd'hui, qu'il y a des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes. Et il a dit, c'est le vêtement de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu partout. Selon moi, c'est pour bâtir cette plateforme pour le prophète. Nous présentons ce prophète, nous présentons la parole. Frère Joseph croit qu'il y a des vrais Éphésiens et des faux. Et il croit que le travail d'un prédicateur, il le dit ici, c'est de bâtir une plateforme. Frère Joseph croit qu'il y a des vrais et des faux. Voilà. Et il va nous dire clairement qui est faux. Et si nous croyons qu'il est prophète... En tout cas, chers téléspectateurs, là, ça devient important. Là, parce que j'ai entendu ici qu'il n'y en a pas de faux. Tout le monde est pasteur, tout le monde est Éphésien. Non. Ouais. Mais Judas était un Éphésiens 4. Ouais. Judas était un ministre. Judas était oint. Judas était commissionné par Jésus lui-même. Vous, peut-être, vous êtes prédicateur, vous avez vu peut-être un songe ou quoi. Mais le frère Judas, c'est Jésus qui le commissionne, qui leur donne au ministère. Ouais. Et il va, il prêche, il fait des miracles. Où a été-tu ordonné? Ça, c'est un problème. Hein? Mais il était faux. Mais Judas était faux. Donc il y a des vrais et des faux. Et frère Joseph dit que le vrai Éphésien joue les bandes. Le vrai Éphésien joue les bandes. Il dit ça beaucoup de fois. Il dit que le vrai quintuple ministère joue les bandes. Et frère Joseph n'a jamais été contre les quintuple ministères. Ça aussi, c'est un point. Les gens ont l'habitude de dire que... Bon, nous sommes là juste pour partager. Oui. Nous partageons, nous communions. Non, c'est pas pour que je vous ai invité là, parce que... les gens ont l'habitude de dire que non, frère Joseph est contre les... Frère Joseph n'est pas contre les Éphésiens. Frère Joseph dit qu'il n'est pas contre les Éphésiens. Il dit qu'il y a des apôtres, il y a des prophètes. Il le dit beaucoup de fois. Il dit que nous avons besoin de... Dès maintenant, nous avons besoin de vrais ministres quintuples. Il le dit. Maintenant, il dit que le problème, c'est où est-ce que vous conduisez ces gens. C'est ça, cette vision. Il dit, les conduisez-vous vers un groupe de ministres où il faut écouter un groupe ou quelqu'un d'autre en dehors de ce message pour perfectionner l'épouse de Jésus-Christ? Frère Joseph dit, c'est faux. C'est faux. Il dit, car un vrai ministre du quintuple ministère, donc un vrai Éphésien, vous conduira au chef berger et il vous dira, voici le chef berger. Et il dira que le ministère quintuple, donc l'Éphésien, fera jouer les bandes. Oh. Il fera jouer les bandes. C'est ça. Frère Dick, moi, je vous dis là en tant qu'investigateur de la génération d'Élie, depuis que je connais qu'il y a eu une transmission des MP4, transmission des tablettes, Agapa, Ok. mais moi, je n'ai jamais vu dans une église. Hein. Ça, je vous le dis, vous étiez parmi les gens qui étaient venus. Oui, on était venus quand même, voilà. je me rappelle. Mais vos MP4, là, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où c'est passé. Hein. Je ne sais pas où c'est passé alors que vous avez apporté. C'est pour ça que je vais arriver à une question. Parce que pourquoi le prophète Branham, Joseph Branham insiste et pose beaucoup d'argent, insiste sur les bombes, sur des tablettes à Agapa gratuitement. Et c'est qu'il a un but. C'est quoi le but? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que, vous venez de parler des Éphésiens 4. Les vrais Éphésiens 4 sont ceux-là qui jouent les bandes. C'est frère Joseph qui le dit. Mais moi, je trouve que c'est contradictoire avec ce que je vois dans la plupart des églises ici à Pointe-Noire. Je dis bien la plupart. S'il y en a 100, donc il y a 70 qui ne jouent pas les bandes. 70 ou 80 qui ne jouent pas les bandes. Ça, je le dis, le peuple de Dieu est en train de m'écouter. C'est même les investigateurs. Bon, comme vous l'avez dit, le peuple de Dieu nous suit. Oui, je pense que chaque ministre ou pasteur est libre de faire ce qu'il croit être juste. Nous n'allons pas les imposer à jouer les bandes. Non. Mais nous déclarons ce que frère Joseph fait. Non, le problème c'est que nous ne les imposons pas. Mais c'est un prophète qui le dit quand même. Voilà, c'est là où nous... Non, le problème c'est qu'on ne l'impose pas, mais c'est le prophète qui le dit. Finalement, qui est prophète? Voilà. Est-ce que c'est eux
mes frères là qui sont dans les 8 là, qui sont prophètes, ou bien c'est c'est Joseph qui est prophète. Joseph est prophète. Ah, mais si Joseph est prophète, ça veut dire que c'est une loi. Voilà. Mais si c'est une loi, c'est applicable. Donc maintenant, si ce n'est pas appliqué, ça veut dire que c'est les gens qui outragent la loi. Exactement. Mais comment quelqu'un peut, je ne sais pas comment quelqu'un peut se permettre de dire qu'il est pasteur, qu'il est ministre et qu'il ne veut pas jouer les bandes. C'est simplement une folie. Non, parce que la majorité de ce que j'ai entendu, toujours en tant qu'investigateur, non, les gens ne comprennent pas facilement les bandes. Bon. C'est ça la raison des pasteurs ici, là, des Éphésiens 4 que vous dites là. Ok. Non, les gens ne comprennent pas les bandes là, quand ça joue les bandes, les gens ne comprennent pas. Il n'y a que eux qui comprennent. Frère Madame dit, je ne sais pas, le salut sera pour Frère Madame dit, en ce qui concerne les gens qui ne comprennent pas les bandes, j'aimerais quand même réagir sur ça, pour les frères qui nous suivent. Si quelqu'un vous dit, frère Obili, retenez ça de toute votre vie. Si quelqu'un vous dit, frères et sœurs, si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, il faut que lui, il vous l'interprète, c'est un nicolaïte. Frère Madame dit dans l'exposé des actes de l'Église, page 90, il dit, et pourtant, c'est exactement là que le nicolaïsme en est arrivé. Ils disent, ceux qui sont nicolaïtes, peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. Il faut que nous vous l'interprétions. Un ministre qui croit que son peuple ne peut pas comprendre la bande, il faut que lui l'interprète pour eux, il l'explique. C'est nicolaïte. Frère Madame le dit. Et Frère Madame dit dans le 4e saut, il dit, nous allons nous arrêter. C'est le frère Branham, même pas Joseph, mais c'est Branham. C'est le frère Branham de l'exposition de l'Église, c'est là, chapitre 3. Notre prophète. C'est le prophète qui vient de parler. Voilà. Le prophète Branham dit, je répète, et pourtant c'est exactement là que le nicolaïsme est arrivé. Ils disent, peu importe ce que dit la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre, il faut que nous vous l'interprétions. C'est un nicolaïte qui parle. Voilà. Frère Madame Claire, je prends le 4e saut, paragraphe 121, pour les frères qui prennent note. Frère Madame dit, nous allons nous attarder un peu là-dessus ce soir, pour que vous le compreniez parfaitement. Pendant qu'il prêche. Maintenant, la plupart du temps, vous vous rendez compte, je ne parle pas seulement au groupe qui est ici. Il parle aussi à ceux qui écoutent les bandes. Tout à fait. Il dit, ces bandes vont partout. Vous voyez, aussi, je dois être très clair. Frère Madame dit que les bandes vont partout. Comme les bandes vont aller partout, je me dois d'être très clair. Bon, d'où vient-il que ce n'est pas clair? Alors que Frère Madame, il dit, frère, dans le 3e saut, il dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, il y a des gens qui aiment lire. Non, frère, moi, écoutez, la bande, c'est compliqué, je préfère lire. Lire, c'est pas mauvais. Mais nous vivons au jour de la voix du 7e ange. Frère Madame dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevrez les bandes. 3e saut, paragraphe 14. Écoutez-les très attentivement. En effet, frère Billy, vous saisirez en écoutant la bande. C'est bien, vous saisirez en écoutant la bande. C'est bien, madame, le 3e saut, paragraphe 14. Bon, d'où vient-il qu'on ne peut pas saisir en écoutant la bande? Vous voyez que ce sont des nicolaïtes. C'est frère Madame qui le dit. Ce sont des nicolaïtes. Il y en a même qui vont plus loin. Ça veut dire qu'à Pointe-Noire, il y a 90 églises sur 100 qui sont dans l'abomination. Non, si un ministre croit qu'on ne peut pas saisir en écoutant la bande... Non, mais je vous dis, moi je suis clair ici à la désignation du dit. Moi je vous dis, je connais toutes les églises de Pointe-Noire. Voilà, donc... et je vous dis ici, sur cette tribune, que sur 100% d'églises, en tout cas, même 80 là je trompe, au moins 90%, il n'y a pas de bande. Et puis les gens sont fiers de dire que non, les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas. On ne peut pas c'est Nicolas qui parle, c'est pas moi qui parle, Fouana m'a dit. Moi je suis là, on m'a même dit ça ici à la tribune. Non. Fouana dit dans l'exposé que chaque individu du groupe épouse a la capacité de comprendre. Vous allez comprendre qu'il y en a qui disent même que les bandes, c'était le temps de Branham. C'était le temps de Branham, passé. Maintenant, c'est le temps de l'époux qui parle à l'épouse. L'époux parle à l'épouse. Donc aujourd'hui, il y a l'inspiration de l'époux lui-même qui parle à l'épouse et qui parle au serviteur, le prédicateur qui doit déverser. Bon, Frère Madame dit ceci. D'abord, la Bible dit qu'au jour de la voix du 7e ange, ça nous le connaissons. Frère Madame, Dieu leur a demandé de magasiner la nourriture. Nous connaissons cette citation-là. Là où Frère Madame s'apprêtait à faire un voyage, et derrière lui, les gens devaient attendre, Dieu lui dit, on magasine la nourriture. Et plus loin, il nous dit dans la plus grande bataille jamais livrée, que cette nourriture, c'était les bandes.
D'accord. Maintenant, écoutez ce que Fouanam dit d'entrer, c'est le mystère de Dieu révélé. Pour répondre un peu à ce point-là. Fouanam dit, un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle, il était question d'emmagasiner la nourriture. D'accord. Car il viendra un temps où on aurait besoin de tout ceci. Donc, Fouanam nous dit que non, il fallait emmagasiner parce qu'il va venir un temps. Là où on aura besoin de cette nourriture. C'est ça le frère Branham qui dit oui, il fallait emmagasiner. Voilà, au paragraphe 5. Oui. Parce qu'il y aura un temps où on aura besoin de cette nourriture. Voilà. Quel est le temps? C'est quand il ne sera plus là. Il dit ça dans la plus grande bataille, jamais le paragraphe 313. C'est à son départ. Fouanam montre clairement que s'il y a un temps où on aura besoin de la nourriture emmagasinée, parce qu'on emmagasine pour que vous mangez quand je ne serai plus là. Tout à fait. Donc ça veut dire que quand Fouanam n'est plus là, la nourriture à manger, c'est les bandes. Ça a été emmagasiné pour ce temps-ci. Les gens ont l'habitude de dire non, quand on va fermer les églises par Rome, par... Non. Il a dit que quand il ne sera plus là. Fouanam n'est plus là depuis 65. Depuis 65, oui. Et il a emmagasiné la nourriture. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de manger cette nourriture. C'est d'écouter ces bandes, c'est de jouer ces bandes. D'ailleurs, j'entends souvent, sans pourtant vous interrompre sur ce point, j'entends souvent certains dire mais attends, est-ce qu'un prédicateur ne peut pas jouer les bandes? Comment un prédicateur va jouer la bande? J'aimerais partager avec les frères une citation de frère Branham, d'ailleurs même deux. En parlant de frère Neville prêchait. Mais écoutez frère, vers la fin de la vie de frère Branham, dans le 7e saut, au paragraphe 370, le 7e saut, frère Branham dit, il prie pour Neville. Il sait qu'il va bientôt partir. Il prie pour Neville. Il dit, je te prie Père, d'aider notre cher pasteur frère Neville. Remplis le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. La nourriture, c'est le message. Mais quand elle est emmagasinée, c'est les bonnes. La nourriture emmagasinée, c'est les bonnes. Il faut vraiment montrer clairement de dire ici que Neville devrait jouer les bonnes. Il le dit clairement que Neville doit prendre cette nourriture au paragraphe 370. Il dit que non, remplis le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Donc, après la mort de frère Branham, c'est la dispensation de la nourriture emmagasinée. L'épouse se nourrit de la nourriture que le messager avait emmagasinée de son vivant. Et le vrai Éphésien prend cette nourriture, il donne aux brebis. Fouanam dit donc, il prend soin et vous, en 63, paragraphe 82. Il dit, et vous qui écoutez les bandes partout dans le monde, après que cette bande ait été jouée par le prédicateur ou la personne qui joue cette bande dans l'église. Fouanam parle clairement ici là du prédicateur ou du pasteur ou du ministre qui joue la bande dans l'église. Bon, maintenant, il y en a qui croient que les bandes ne doivent pas jouer le dimanche. Ça aussi, c'est qui ne doivent pas jouer parce que les bandes ne guérissent pas. Et voilà, il y en a, et on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit par les bandes. Voilà. Les bandes ne peuvent pas guérir les gens. Ça ne peut pas faire marier. Ça ne peut pas faire marier les gens. Mais on écoute le même français depuis dans toutes les églises. Du message vraiment. Non. Toutes les églises, c'est le même français que Branham avait laissé. Mais les bandes ne peuvent pas guérir, faire marier. Quand un frère dit que quelqu'un ne peut pas recevoir la guérison par la bande, soit il n'a pas peut-être la connaissance, soit c'est un Nicolaïte qui parle. Fouanam dit dans l'eau de baptême, Réchant 59, paragraphe 104, il dit, et elle est partie au-delà du corridor, vers une femme qui n'était rien qu'une ombre, qui avait un cancer, et elle a joué une bande pour elle pendant la réunion, et cette femme a totalement été délivrée. Je répète, c'est dans l'eau de baptême. Oui. Prêché le 29, 3e mois, 59, paragraphe 104. Quelqu'un qui a été guéri grâce à la bande. Guéri du cancer, frère Branham en parle. Est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en écoutant une bande? De l'adoption, frère Branham en parle. Il dit que non, au bout du rideau du temps, les frères sont venus vers lui et un des frères a dit, j'ai entendu votre bande sur Éphèse, où il est dit que Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle. Et c'est sur cette bande que j'ai reçu la voix de Dieu et que j'ai été scellé et mis à part par le Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu le Saint-Esprit par la bande. Il parle d'un prêtre catholique qui a reçu par la bande. Bon, est-ce que les bandes vont baptiser les gens? Mais est-ce qu'on a dit que les bandes devront baptiser les gens? Frère Joseph qui a une église qui n'écoute que les bandes. Il y a les services de baptême là-bas. Il y a des ministres qui baptisent les gens. Il y a les ministres qui baptisent les gens. Ah, des gens ils ont dit quand même que si les bandes pouvaient baptiser. Voilà. ça n'a pas besoin. Il y en a qui disent même que non, les bandes c'est mort.
ce n'est pas vivant, il n'y a pas d'onction. Bon, derrière ça, derrière les raisons que vous entendez là, les bandes, c'est mort et tout, vous croyez, derrière là, c'est quoi? Bon, derrière la tête. Moi, je crois que derrière là, c'est le diable qui veut éloigner les bandes de Dieu de la chair, pour que le peuple reste embrouillé. Voilà pourquoi Dieu a suscité le ministère de Frère Joseph. Frère Dick, très souvent, on dirait que même le diable a la place du diable. Hein. Franchement, on dirait que le diable, là, vous le prenez, vous le mettez comme ça, vous le masquez, parce que vous dites pour écarter. À un certain moment, je suis un peu à ma manière, quoi. Je trouve ça un peu absurde. Pourquoi? Parce que votre diable, là, il vient seulement faire pour écarter les gens. Mais alors que vous avez besoin d'argent, des fois, dans la façon d'avoir votre envie d'argent, vous mettez votre intelligence et vous faites pratiquer aux gens des choses qui sont impraticables. Parce que, par exemple, là, le frère Branham, c'est le prophète. Il dit cette chose-là. Mais vous avez des prédicateurs qui font le contraire, c'est le diable. Vous appelez ça le diable, vraiment? Bon, on va appeler ça quoi? Non, c'est la cupidité. Il faut tout mettre foi avec les choses. C'est la cupidité. Le frère Billy dit que c'est la cupidité. Oui, c'est la cupidité. C'est le problème, c'est que c'est la cupidité d'abord. L'envie personnelle de gagner de l'argent illicitement et frauduleusement. Parce qu'ils savent que si vous empruntez cette voie de frère William Branham, d'abord il a été exemplaire lui-même, vous allez perdre, vous n'allez pas gagner comme vous pensez. Il faut tricher pour gagner. Parce que je vois de vos frères et vos pasteurs ici, à un certain moment, prendre même l'argent de banni, prendre même l'argent de pute. Wow. Sans leur dire la vérité. Je vois. Se prendre l'argent, après il dit non, c'est le business de Dieu. Dieu a donné dans le livre de 1 Corinthiens le business. Quel business? Dieu a un business, bien sûr. Franchement, c'est un sérieux. Mais je crois que le peuple de Dieu doit prendre conscience et écouter Frère Branham de lui-même. Mais franchement. Frère Joseph l'a dit. Frère Joseph dit que son fardeau, sa vision, c'est de pointer les gens vers les bandes. Si nous écoutons le messager lui-même, et d'ailleurs j'allais réagir sur ceux qui disent souvent qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas ceci. Et voilà. En donnant une citation de Frère Branham dans la responsable de l'épouse, paragraphe 523, Frère Branham dit que je prie que le Saint-Esprit accompagne ces bandes. Et quand je serai parti, quand je serai plus sur la terre, puis cela vivre, Seigneur. C'est ta parole. Bon, donc c'est faux. Voilà le problème, c'est faux. Il dit que le Saint-Esprit accompagne. Oui, le Saint-Esprit accompagne les bandes. Maintenant, ces auxiliaires disent non. Vous n'avez pas gagné un problème. Il y a un oui, le prophète, il dit, le Saint-Esprit accompagne sa parole. Bon, les auxiliaires du prophète disent non. C'est pas ça. Et pour vous dire, c'est le diable. Non, mais c'est là où nous reconnaissons que ce sont des faux. Moi, je n'ai pas point de le dire. Il faut le dire. Là, vous dites, les diables, ils font ça pour... C'est pourquoi j'ai dit, vous, à un certain moment, le diable, j'ai pitié du diable. Hein. Parce que vous l'accusez de tout, alors que vous êtes vous-même, dans votre tête, là, vous fabriquez le diable. Non, c'est là où nous reconnaissons qu'ils sont des faux. Parce que le vrai, c'est de la chair à Frère Branham. C'était l'attitude de Frère Neville. Et d'ailleurs, Frère Neville cédait la chair à Frère Branham. Frère Neville, il y a une citation de Frère Neville dans la bande Un véritable signe négligé. Il y a une portion là où Frère Neville parle. Oui. J'aimerais un peu la lire ici, là. Frère Neville dit là-bas, il dit que non, il a dit qu'il serait ici ce soir, donc Frère Branham. Mais il n'a pas dit qu'il allait prêcher. Écoutez Frère Neville, cependant, mon désir est toujours qu'il le fasse. Et il n'a pas besoin d'avoir peur de ma position à ce sujet. Frère Neville dit, c'est dans la bande là, un véritable signe négligé. Vous pouvez le prendre là-bas, vers le paragraphe 303. Frère Neville dit, mon désir est très certainement, écoutez Frère Neville, sachant que le message et l'appel, l'office qu'il a, donc Frère Branham a, est un grand besoin de ce dernier jour, je cède la place à tout moment. Neville cède la place à tout moment. Je dis cela en présence du peuple et de lui-même. Je cède volontiers la place à tout moment, dans n'importe quel culte, à cet important message auquel je crois. Mais entre-temps, oui, je suis d'accord avec vous. Une question m'est venue à l'esprit pendant que vous parlez du frère Joseph Branham. Parce que là, vous êtes en train de faire la démonstration. Mais lui, frère Branham, pourquoi, de toutes les façons, vous avez déjà avancé cette raison, pourquoi il est renié aux auxiliaires des Éphésiens 4? Pourquoi il est renié par les Éphésiens 4? Bon, si quelqu'un ne reconnaît pas Frère Joseph, c'est et ensuite, est-ce que lui, il n'est que pour le Branham Tabernacle ou bien pour
le monde entier. Mais Frère Branham me dit que Jean, quand il a pris la relève, c'était pour le corps de Christ. Il disait, je reviens du côté de Jésus. Si Joseph prend la relève, ce n'est pas un groupe d'Éphésiens. Parce que Frère Branham me dit que Dieu ne traite pas avec un groupe. C'est un seul homme. Branham me dit que non, je ne peux pas m'en aller sans laisser un seul homme. Joseph remplace Frère Branham. Est-ce que le ministère de Joseph est local? Il n'y a pas un prophète pour un bâtiment. Il n'y a pas un prophète pour le Branham Tabernacle. Et d'ailleurs, il parle à l'épouse du monde entier. Chaque samedi, il écrit les lettres, les aigles se rassemblent. Ce que Frère Joseph dit n'est pas seulement pour son église. Il dit c'est mon travail, c'est le travail de tout prédicateur de bâtir une plateforme pour ce prophète. Bon, maintenant, si vous dites que ce que Frère Joseph dit est faux, alors il est faux prophète. Tu ne peux pas être un vrai prophète et dire des bêtises. Alors, dans ce cas, c'est nous qui comprenons mal le message. C'est nous qui comprenons mal le message. Heureusement que Dieu vraiment a fait quelque chose dans la vie de Pointe-Noire où il a inspiré, n'est-ce pas, mes frères pour, n'est-ce pas, monter cette radio de la voix de l'Aigle. Exactement, c'est vraiment une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction. Et que Dieu bénisse le pasteur Arcel, qui est le DG de cette radio. Vraiment. Et vraiment, mes frères qui sont là-bas, le frère Mbongo. Vraiment, pendant que vous parlez, je pense même. C'est vraiment une bénédiction. C'est une bénédiction parce que ça édifie et ça remonte. Vraiment, c'est-à-dire que les gens qui étaient perdus, aujourd'hui, je comprends que les gens sont en train de se retrouver. De se retrouver parce qu'ils écoutent tous les jours le message de Frère Branham. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu bénisse les frères pour la radio. Parce que à l'époque, pour les gens qui pensaient freiner les enfants de Dieu d'écouter c'est possible. En tout cas, mes frères pasteurs, allez-y là-bas, arrêtez la voix de l'Aigle. Ce n'est plus possible. Frère Branham dit il dit dans l'évangile de la foi, paragraphe 153, il dit maintenant nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Franchement. On appelle les conducteurs les embrouillés. Les embrouillés. Mais effectivement, ils sont embrouillés. Et il y en a qui sont là pour embrouiller les enfants de Dieu. Mais oui. Parce mais oui, c'est pour porter le costume comme moi, il faut qu'ils embrouillent. Et à l'époque de Moïse, il y en avait. À l'époque de Moïse, il y avait le prédicateur Dathan, il y avait le prédicateur Corée. Voilà. Vous le connaissez? Oui. Et vous savez ce que Corée Dathan disait? Madame Dieu, paragraphe 155, Madame dit. Savez-vous ce que Corée a dit? Il a dit, eh bien, Moïse agit comme s'il est le seul qui puisse prêcher, le seul qui a le message. Vous voyez la prédication de Corée? Voilà. Ça a commencé depuis là-bas. Donc, Corée vient dire à l'église, Moïse agit comme ça, il va écouter les bandes. Donc je comprends les réactions. L'esprit continue. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui continue, effectivement. Donc même les Judas, ils sont là. Non, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Moïse agit comme s'il était le seul qui puisse prêcher, le seul qui a le message. Écoutez ce que Corée dit. Oh, nous savons que la colonne de feu est suspendue au-dessus de lui. Il reconnaît quand même. Nous savons que cette lumière est sur lui. Mais il agit comme s'il était le seul qui a le message. C'était ça la plainte de Corée. Alors même Corée disait, il agit comme s'il est le seul caillou au bord de la mer. Voilà pourquoi on a posé la question à Madame, est-ce que c'est vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Voilà. Ça c'est une question qui lui a été posée. Oui, Madame dit, non, je n'ai pas dit ça. Billy Graham prêchait, Oral Robert prêchait, il y avait des grands prédicateurs qui prêchaient. Frère dit, non, moi je n'ai pas dit ça. Moi je suis qu'un petit caillou parmi les grosses pierres. Donc peut-être que vous êtes une grosse pierre dans votre église, voilà pourquoi vous prêchez plus que Frère Branham. Et qu'il faut en avoir un petit caillou. Mais le message nous enseigne que nous devons écouter les bandes. À l'église, les bandes, ce n'est pas fait seulement pour la maison. Non, on a dit ici que c'est pour les pasteurs. Non. C'est pour les pasteurs qui peuvent écouter. Dans les âges, de la prédication des âges, Frère Branham organisait les services d'écoute des bandes dans son église. Frère Dick, vous êtes capable de recevoir quelqu'un ici sur cette tribune qui a osé dire le contraire de ce que vous dites ici et en faire un débat? Je suis capable, si le Seigneur prête en tout cas, pour ça je vais beaucoup prier pour ça, parce que moi je veux édifier le peuple de Dieu. Je veux que le peuple de Dieu soit édifié. Non, il y a trop d'idées aujourd'hui, il y a trop de voix. Nous devons revenir à la voix de Dieu dans les bandes. On doit écouter les bandes. Frère Joseph interpelle les ministres, les croyants. Nous devons écouter les bandes. Chers téléspectateurs, vous avez suivi que nous devons écouter les bandes. Mais sur cette tribune, vous avez bien suivi que ce n'était pas seulement les bandes. Mais il fallait avoir l'inspiration. Vous avez suivi ça, j'espère, je crois. Ah bon, moi je suis pas là. Ah oui, les gens ont suivi. Moi, la génération élue, il y a encore le CD. Hein.
J'ai encore le CD. C'est pour ça que je veux dire que vous avez écouté le frère Dick et ce qu'il a dit. Mais moi, je veux contredire par vous, qui êtes les contradicteurs, pour venir me dire ici, devant le frère Dick, parce que là, il a des citations, certainement que vous en avez aussi. Pour venir me démontrer ici ce qu'il a dit, c'est faux sur citation. Et sur explication, comment vous allez, vous, n'est-ce pas, nous expliquer comment lui dit ce qu'il a dit, c'est faux, et ce que dit l'autre, c'est vrai. Mais comprenez que vous êtes sur le mont Carmel. Si nous croyons que ce que frère Joseph dit et fait est faux, nous croyons alors que frère Joseph était un faux prophète. Et si frère Joseph était un faux prophète, William Branham était un faux prophète. Ce n'est pas la faute de Joseph Branham. C'est William Branham qui nous a pointé Joseph Branham. En tout cas, du doigt. Du doigt. C'est lui-même qui a pointé Joseph Branham. Et Joseph n'a pas d'effort à fournir. En tant que prophète, il est conscient de dire que ce que Dieu lui demande le dit. Maintenant, si vous croyez que vous devez faire ce que vous faites, continuez de faire ce que vous faites. Mais nous voulons que les enfants de Dieu sachent que frère Joseph ne joue que les bandes dans son église. Ça aussi, on doit le dire. Donc, chaque jour de culte au Branham Tabernacle, frère Joseph monte. Pendant 20 à 30 minutes, il pointe le peuple, il excite le peuple, il prépare, il fait un préliminaire. Non, ici, là, il faut 2 heures pour le pasteur. Il faut qu'il fasse 2 heures. Là, il faut regarder l'ordre de l'église, hein, parce que l'ordre de l'église dit que le sermon dure 45 minutes. Nous allons parler de l'ordre de l'église ici, sur cette tribune. Quand le prédicateur fait 2 heures, je ne sais pas si... Je veux vous appeler, je veux vous amener, j'ai la brochure de l'ordre de l'église. Je veux vous appeler sur l'ordre de l'église. L'ordre de l'église est clair, hein, c'est 45 minutes de prédication, 30 minutes, 45 minutes. Quand vous arrivez à 2 heures ou 1 heure, je ne sais plus si vous êtes dans l'ordre de l'église. Bon, ça c'est visible. Hein. Bon, je sais que les sœurs et les frères sont en train de me suivre. Hein. Si je mens, en tout cas, que Dieu me pardonne. Mais je crois que c'est ce que je vois. Alors, dépasser même 1 heure, ça existe. Surtout dans Porte-Noire, c'est à la une. Bon, ça existe un peu partout, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est la parole. Le fait que ça existe ne veut pas dire que... Mais si ce n'est pas la parole, ça ne peut pas se faire, mon frère Dick. Mais ça peut se faire pour des gens qui prétendent vouloir nous dire que c'est la parole. Non, c'est pour ça que je vous ai dit que les envies, il y en a. Il faut maintenant parler de 30 ou 45 Moi, j'ai mené mes investigations, que ce soit à l'église de réveil, que ce soit le message, que ce soit dans l'église salutiste, que ce soit dans l'église orthodoxe. J'ai mené mes investigations. Personne ne peut venir me tromper sur cette tribune. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce don-là de mener mes investigations comme ça, mais je vous dis que j'ai plus remarqué, surtout dans le milieu. Vous savez qu'en ce moment, si je suis en train de gérer 3 problèmes dans le message. 3 problèmes là au tribunal, alors que le frère Bernard dit le contraire de ce que nous sommes en train de suivre. Le contraire. Les frères, vous savez, les frères du message. Les Branham se battent devant la maison, mais nous sommes devant la maison là-bas. Que le Seigneur le soutienne. Nous sommes devant la maison. Pour des futilités, des envies égoïstes, je vous dis. Je vous dis, c'est des envies égoïstes. Là, je vous dis, le premier truc, c'est jusqu'au sorcier, au tribunal des sorciers. Vous avez déjà été? Non. Bon, vous imaginez que les enfants de Dieu se retrouvent au tribunal des sorciers. Je suis en train de regarder ça. J'aurai le temps de le faire pendant que vous y êtes. On va en parler ici pendant que vous y êtes. Gardons vraiment les faire en prière. Oui, parce que franchement, et puis ce que vous écoutez là-bas, ce n'est que, surtout sur le tribunal des sorciers, j'ai eu honte. J'ai honte. Je salue même le président Yoyo de ce tribunal-là, que j'ai nommé, moi personnellement, archevêque. Parce que c'est lui qui résout les problèmes des pasteurs. C'est bon, mais c'est vous l'archevêque, parce que les pasteurs, d'abord, je ne comprends pas que les pasteurs viennent ici au tribunal des sorciers avec leurs églises. Pour des futilités, je dis bien. Alors, de futilités. Gardons-les en prière. Certainement que le Seigneur aidera. Il y en a qui escroquent les autres. Il y en a donc, ça veut dire que je suis au tribunal là-bas avec des problèmes qui me dépassent la tête. Ramenons la bande, ramenons Frère Branham, Dieu de la chair. C'est pour ça que je dis que gloire soit rendue à Dieu pour la voix de l'aigle. Non, moi, personnellement, depuis que je suis venu à Porte-Noire, je remercie le Seigneur pour cette radio. Franchement. J'entends les échos et moi-même j'ai écouté. Les frères font un travail merveilleux. Ils exposent la voix et ça me rappelle un peu la tablette Agapao. Voilà. D'ailleurs, même, je voulais dire 2 ou 3 mots là-dessus. Les frères rendent accessible la voix à tout le monde. Ils rendent accessible la bande à tout le monde. Tout à fait. Et cela cadre exactement avec la vision de Frère Joseph. Frère Joseph dit que la mission de la voix de Dieu est de vous apporter le message dans sa forme la plus pure, où que vous soyez dans votre langue, mais aussi de vous encourager à l'écouter. Désormais, quand vous avez les tablettes Agapao
les MP4 amenant la voix de Dieu, à la voix de l'aigle. N'amenez plus dans les églises ou bien à ce que quoi, amenant la voix de l'aigle. Là-bas, ils sont justes, ils sont clairs et ils sont droits. Bon, là, je le frère Kina, qui est le président de la voix de Dieu, en tout cas, il doit entendre ce qu'il amène à la voix de l'aigle là-bas, là, et moi, je suis surveillant. Ah, je pense que le frère Kina prendra note de cette suggestion, mais je crois qu'il fait selon ce que frère Joseph le dit également. C'est vrai que nous ne sommes pas là au nom de la voix de Dieu, nous ne sommes pas là aussi pour parler de la part de la voix de Dieu, mais c'est juste une information que le frère a glissée en passant. Et vraiment, c'est une bénédiction. Et les tablettes Agapao, d'ailleurs, c'est sur Internet, tout le monde peut lire et apprendre sur ça. Et la tablette Agapao, vous savez, depuis la création de la voix de Dieu, frère Joseph a toujours voulu mettre la voix à les yeux de tout le monde. On a commencé avec les cassettes, il a commencé plutôt avec les cassettes, les CD, les cartes mémoire. Aujourd'hui, c'est la tablette. Et une dernière question me vient à l'esprit, frère Dick, excusez-moi. Beaucoup de frères se disent, ils sont déjà dans les maisons parce qu'ils sont fatigués des pasteurs, je sais que c'est vrai, mais ils sont dans les maisons et puis ils se disent que non, c'est le frère Joseph qui a dit, bon, quand les gens vont sa mère là-bas, on reste à la maison. Que dites-vous? Non, mais frère Madame dit, frère Joseph le dit, la parole nous dit que chacun de nous devrait avoir une église. Et s'il y a des frères qui croient au ministère de frère Joseph, et dont leur pasteur aussi croit au ministère de frère Joseph, et qui suivent les instructions de frère Joseph, et que frère Joseph, par exemple, demande aux gens de rester à la maison pour écouter la bande, et que ces frères estiment qu'ils doivent rester à la maison et écouter la bande, sous ordination de frère Joseph, moi je pense que c'est en ordre. Maintenant, s'il y en a qui estiment aussi qu'ils doivent aller à l'église, Dieu soit béni. Mais c'est vrai, nous savons aussi qu'il y a des frères qui croient que non, le temps des églises c'est fini, le temps des ministres c'est fini. Moi, je ne pense pas que la vision de frère Joseph soit que les églises soient finies ou que les Éphésiens soient finis. Tout à fait. Je pense que la vision, c'est de ramener frère Branham à la chair, d'encourager les gens à écouter les bandes, de pointer les gens vers la voie. Maintenant, chacun de nous est libre de faire selon ce qu'il croit être juste. Mais du moins, la vérité doit être connue et présentée aux gens. Amen. C'est pour ça qu'il débourse de l'argent pour gratuitement donner les... Non, mais parlons même de l'argent en rapport avec la tablette Agapao. Beaucoup de gens ne le savent pas, c'est sur le site. Vous savez que la tablette Agapao, il y a un programme de sponsoring de la tablette. Quand vous recevez une tablette gratuitement, il y a quelqu'un qui a financé pour que vous le receviez. Ok, nous sommes à la fin de cette émission, frère Dick. En tout cas, c'était pour aujourd'hui. C'était génial. Maintenant, nous attendons que Dieu nous fasse grâce afin que nous revenions sur cette tribune parce que vous êtes une cartouche. Merci beaucoup, c'est richement. Vous qui nous avez suivis sur cette chaîne MCR TV et surtout sur la génération dédiée. Merci. Au revoir. Au revoir, Dieu bénisse. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma casse-tête. La bonne santé, c'est là mon colis. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Docteur Olgangoma Kisha Makele Lamvunga na batoli silaka ya mumuko Madame Kasafa ya likambo silaka na bobepa silence Motoazana nous ambulance Au salarié communiqué nécrologique